L'été dernier, plusieurs départements, dont la Gironde, ont souffert de dramatiques feux de forêt. Des dizaines de milliers d'habitants et de vacanciers ont dû être évacués. Les collectivités locales et les assureurs ont alors pris des mesures d'urgence. Mais quelle est alors la démarche à suivre pour être indemnisé dans cette situation? L'Union des CTRCE ALPC en Nouvelle-Aquitaine et la Banque de France nous l'expliquent. Les feux de forêt ne sont pas couverts par la garantie des catastrophes naturelles. C'est la garantie incendie de votre contrat d'assurance d'habitation qui s'appliquera. Attention, cette garantie incendie est obligatoire pour les locataires, mais pas pour les propriétaires qui doivent l'inclure dans leur contrat multirisque habitation. Vous avez 5 jours ouvrés pour informer votre assureur par écrit, de préférence par lettre recommandée. Précisez les causes de l'incendie, l'étendue des dégâts et faites si possible une première estimation du préjudice. Une fois le dossier ouvert auprès de votre assureur, faites un descriptif détaillé des dommages. Collectez les preuves d'achat ou d'existence des objets brûlés, prenez des photos des dégâts et faites établir sans attendre des devis de remise en état. Attention, notez que la garantie incendie couvre rarement les éléments extérieurs. Votre jardin, vos dépendances, votre piscine nécessitent une option de garantie spécifique. Votre assureur désignera ensuite un expert d'incendie pour constater et évaluer les dégâts. Vous pouvez aussi faire appel à un expert d'assuré qui défendra exclusivement vos intérêts. Un procès-verbal d'expertise validera le compromis des 2 experts sur le montant des dommages. Retenez que le montant d'indemnisation ne peut pas être supérieur au plafond de garantie de votre contrat d'assurance. Il faudra en déduire le montant de la franchise et une éventuelle décote de la vétusté. Alors, pour être mieux protégé en cas d'incendie, pensez à anticiper les risques à la souscription ou au renouvellement de vos contrats et à actualiser leur plafond de garantie au regard des biens couverts.